Salut à toi et bienvenue dans la vidéo de présentation du jeu de rôle Les Mystères de Vie Rouge. Cette présentation sera découpée en deux vidéos. Salut à toi et bienvenue dans la vidéo. Et qui a dit ça? Ben, c'est moi, Qui ça, moi? la petite voix dans ta tête. Et arrête de me chercher en haut, je suis là. Oh non. Et si. Bon ben, c'est parti. Comme je vous le disais, la présentation de ce jeu de rôle sera découpée en deux parties, et donc en deux vidéos. La première vidéo, c'est celle-ci, et je vais vous présenter l'univers de Vie Rouge. Dans la seconde vidéo, je vous présenterai les règles du jeu de rôle, et plus spécifiquement du jeu de rôle Les Mystères de Vie Rouge. La planète de Vie Rouge se trouve à l'opposé de la planète Terre dans la Voie lactée. Elle fut découverte en l'an 2958, et c'est sur cette planète que furent découvertes les premières formes de vie extraterrestres. Ces extraterrestres étaient recouverts partiellement de métal ou de pierre, étaient souvent informes. Avec le temps, ces extraterrestres ont évolué en adoptant des formes inspirées de ce qui les entourait ou bien qui leur permettaient de mieux survivre dans leur environnement. Les humains avaient quitté la planète Terre et colonisé de nombreuses autres planètes. Les premiers pionniers à se poser sur la planète de Vie Rouge furent décimés par ses habitants. Après avoir pris le contrôle de la planète à l'aide de leurs armes, les humains décidèrent d'y installer de nombreuses mines et usines afin de tirer profit des ressources que celle-ci renfermait sous sa surface. Les travailleurs employés sur cette planète étaient pour la plupart des extraterrestres ou bien des prisonniers condamnés à perpétuité. Ils étaient gardés par de nombreux miliciens et militaires. Les générations se succédèrent et la planète fut peu à peu recouverte de nombreuses couches de métaux. Les descendants des premiers prisonniers trouvèrent vite leur situation injuste. Ben ouais, carrément, ça se fait pas de punir des générations pour la faute de leurs ancêtres. Tu vas me laisser raconter, oui? Non mais avoue que ça se fait pas. Non mais je suis d'accord, mais attends la suite. Ben vas-y alors. Ainsi, c'est en 3180, soit plus de 220 ans plus tard, que les Virougiens décidèrent de se rebeller. Ils profitèrent du fait que miliciens et militaires, lassés de surveiller des prisonniers sur cette planète aussi loin de toute autre forme de civilisation, relâchèrent légèrement leur emprise sur eux. La révolution dura 28 ans. Bien que dans un premier temps, Virougiens et extraterrestres prirent le dessus sur les militaires, très rapidement, l'humanité envoya de nombreux renforts sur la planète. La révolution prit fin le 31 juillet 3208, date qui marqua la prise d'indépendance de Vie Rouge ainsi que le début de son propre calendrier. En fait, faudrait peut-être expliquer quel est le rythme de la planète, tu crois pas? Mais tu vas arrêter de me couper, oui? Ouais, mais c'est quand même bon à savoir. Bon ok, vas-y, mais fais vite. Pas de soucis. Donc sur Vie Rouge, 10 ans durent comme 7 ans sur Terre. Une année est coupée en 4 mois qui sont les 4 saisons de la planète. Chaque mois dure 45 jours qui durent eux-mêmes 34 heures. Les jours sur Vie Rouge sont coupés en 2 journées par une éclipse quotidienne causée par le passage du satellite de la planète entre Vie Rouge et son Soleil. Merci pour cette intervention. Donc je disais, la révolution prit fin, et un accord fut passé entre Virougiens et humanité. Cet accord stipulait que les Virougiens prendraient leur indépendance, mais que l'humanité enverrait tous les 3 ans une délégation sur la planète afin de s'assurer que tout s'y passait bien. Un pacte fut également conclu entre les Virougiens et les extraterrestres. Cet accord stipulait que les extraterrestres aideraient les Virougiens à débarrasser le continent central des couches de métal qui s'étaient accumulées dessus, et les extraterrestres, en échange, pouvaient aller vivre sur les terres de métal, les 2 autres continents toujours recouverts de métaux. Seuls les Oblariens, une espèce extraterrestre humanoïde, furent autorisés à continuer à vivre avec les Virougiens. Cette espèce s'était montrée particulièrement utile lors de la Révolution et n'avait pas hésité à sacrifier une majorité de son espèce pour aider les Virougiens. Les Virougiens se regroupèrent en ville et mirent en place un système politique hiérarchisé dans lequel les citoyens avaient leur mot à dire à toutes les échelles. Nous ne rentrerons pas ici dans les détails de la politique de Vie Rouge. Nous dirons simplement que cette planète est gouvernée par 20 dirigeants, réélus tous les 3 ans, et que ceux-ci sont basés à Métalide, la capitale de la planète. Le continent central s'est organisé en différentes régions, 6 pour être exact. Chacune a son propre rôle à jouer. Par exemple, les bois du Nord représentent la réserve de forêt de la planète. La zone fermière se charge de nourrir tout le monde, et la majorité des innovations technologiques inspirées des extraterrestres viennent de la zone urbaine sud. Dans ce nouveau monde, les échanges économiques à toutes les échelles se sont passés essentiellement sous forme de troc. Chaque objet avait une valeur dans une unité standard appelée cristaux de charge. Les cristaux de quoi? Les cristaux de charge. Cette forme de monnaie était inspirée par les cristaux à énergie, la ressource principale pour faire fonctionner la majorité des objets de cette planète. Les armes, les technologies, les véhicules ou encore les habitations tirent tous leur énergie de ces cristaux qui n'ont besoin que de temps pour se recharger. Plus tard, les villes ont adopté comme monnaie des métaux traités, difficiles à falsifier. Ces métaux ont donné leur nom aux différentes villes. Enfin, un certain ordre s'était imposé sur la planète, permettant aux Virougiens d'adopter un mode de vie plus tranquille, et ce pendant 390 ans.
Mais en l'an 558, alors que la navette de l'humanité se posait sur l'astroport de Métalide, celui-ci fut aspiré par la Terre, emportant avec lui la navette. Il fut remplacé par un terrain identique à avant la construction de l'astroport. Dès ce moment-là, tous les systèmes de communication de la planète furent saturés d'ondes, rendant la transmission de toute information quasi impossible. Les satellites de l'humanité furent balayés par une onde de choc à l'origine inconnue. Alors qu'au sol, tout s'organisait pour comprendre ce qu'il se passait, l'humanité décida d'envoyer des missionnaires afin d'aider la population et eux aussi d'essayer d'éclaircir la situation. C'est dans ce contexte tendu que prend place le jeu de rôle Les Mystères de Virouge. Alors, saurez-vous résoudre l'énigme qui se cache derrière cet événement? Chercherez-vous d'ailleurs à la résoudre? Ou bien profiterez-vous du chaos pour vous enrichir personnellement? Qu'allez-vous découvrir en vous penchant sur Les Mystères de Virouge? Pour répondre à cette question, il ne vous reste plus qu'à jouer. Pour connaître les règles de ce jeu de rôle, tu peux aller voir la seconde vidéo de présentation du JDR Les Mystères de Virouge, ou encore tu peux aller sur le site, dans la description, toutes les règles y sont indiquées. Et en fait, cette présentation est juste une mise en bouche. Si cet univers t'intéresse, tu découvriras plein d'éléments croustillants sur le site dont le lien est dans la description. Je te laisse aller regarder ça. J'espère que cette vidéo découverte du jeu de rôle Les Mystères de Virouge t'aura plu. Si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne et abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir approfondi dans une prochaine vidéo. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!